Alors là, chapeau, letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau. Bonjour à tous et à tous. Je suis Philippe Chapeau, le fondateur de La Lettre Pro de la radio et des podcasts magazines, entre autres. Bonjour Brûle-à-Tour, ravi de vous retrouver chaque lundi vers midi et demi. Voilà. On va lancer notre podcast pour la dernière fois puisqu'on change de partenaire à partir de la semaine prochaine. Mais on a encore Podcast AI pour cette semaine. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. Comment je t'ai coupé la chic ? On en a encore sous le pied. On en a encore sous le pied, exactement. On vous présente les deux interviews que vous allez retrouver cette semaine. D'abord mardi, puis un autre jeudi. Encore une femme. Tant mieux. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de femmes dans le secteur de la radio. C'est quand même un milieu très masculin. Ouais, un peu trop masculin. Hein. On essaye chaque année de faire le maximum pour le Paris Radio Show, mais c'est compliqué. Mais cette année, on va avoir beaucoup de femmes au Paris Radio Show grâce à Netia, qui organise un événement qui s'appelle Femmes de Radio by Netia, qui a lieu mardi. On en reparlera. Et on a donc posé quelques questions à Émilie Mazoyer. Absolument, elle est animatrice sur Ici. Emblématique de Décibel sur Ici. Ouais, c'est le soir. Décibel, elle reçoit des artistes. Ouais, c'est sur la passion musicale. Oui. Et puis, bon, elle a déjà une certaine carrière derrière elle, donc ça lui permet d'observer les évolutions du paysage radio à travers le prisme de sa propre expérience, Philippe. Exactement. Et puis, le deuxième interview invité que l'on aura, c'est pas des moindres, c'est le portrait du mois. C'est James Creedland qui n'a pas sa langue dans sa poche dans cet entretien. Où on interviewe l'animateur britannique qui est devenu radiofuturologue. C'est curieux ça comme expression. Ouais. Maintenant, il est plus dans le podcast que dans la futurologie de la radio. Mais il suit quand même la radio de près. Et puis, il tire un peu la sonnette d'alarme dans l'entretien. Alors, on parle de sa vie, on parle de tout ce qu'il a construit. C'est à la mode de tirer les sonnettes d'alarme. Ouais, alors je pense que c'est un peu l'homme est toujours bien fait. C'est-à-dire que quand on a une alarme, c'est parce que on a envie de réagir et de corriger le chemin qu'on est en train de prendre. C'est un peu comme quand tu es malade, tu as des symptômes. Ça veut dire qu'il faut que tu te soignes. C'est pas ce que je voulais dire. Si l'homme mettait autant d'énergie à dire du bien des gens qu'il aime, à la place de dire du mal ou de critiquer les gens qu'il n'aime pas, le monde serait meilleur. Mais il est vrai que James Creedland, qui habite aujourd'hui à Brisbane, donc dans la ville des crocodiles, me semble-t-il, en Australie, a une vision un peu particulière. Moi, j'aime bien ce monsieur. Alors, j'ai rencontré 3-4 fois, on n'est pas copains, mais je l'aime bien parce qu'il est hyper organisé, il mène toujours un projet de A jusqu'à Z. Ce qui fait, c'est relativement propre. Il a un regard particulier. Alors, il a un regard très international. La France, pour lui, il tombe dessus quand on lui fait un croche-patte. Il faut dire les choses. Et puis, il connaît absolument pas le marché francophone. Mais il est vraiment très intéressant à lire et à écouter. Ouais, il intervient dans beaucoup d'événements. D'ailleurs, c'est une des questions que je lui pose dans ce portrait que vous retrouverez à partir de jeudi en anglais. La langue française est prévue en clonage. Très bien. Mais je voulais juste spécifier, il y avait une phrase de Léonard de Vinci qui me revient, qui disait que le meilleur des conseils, c'était celui qui se donnait sur le bateau. Tu vois, si tu es à quai, si tu donnes des conseils au capitaine ou au commandant de bord, il ne va pas y avoir l'écho que tu souhaites. Et moi, je suis assez surpris qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, mais peu sont sur le bateau. Beaucoup sont à quai. Et quand tu es sur le bateau, dans n'importe quelle entreprise, ça marche pour n'importe quelle entreprise, il est toujours assez compliqué de la ramener, quoi. Et c'est une des problématiques du consulting aujourd'hui. Ce que fait James Creedland. Mais enfin, moi, je ne veux pas, encore une fois, que mes propos soient mal compris. Et
c'est un type qui vaut vraiment le détour. Voilà. Ouais, il suit vraiment, l'industrie. Il a une newsletter qui s'appelle Pod News. Si vous vous intéressez au Ouais. podcast, il a aussi un podcast qui s'appelle, Pod News Weekly Ouais. qui dure à peu près 1 heure. Il fait ça avec Sam Sethi. Ouais, il y a Heu 36 000, il y a 36 000 abonnés à sa newsletter. 36 700. Ouais, non, non, c'est quelqu'un qui, voilà, après, voilà, il a tendance à parler et c'est ce qu'il dit dans l'entretien aussi, que j'ai eu, longue avec lui, puisque ça dure 1h20 ou quelque chose comme ça. Tu l'avais vu Heu où? À Brisbane? non, je l'avais vu, lors du podcast show, avant le podcast show, l'année D'accord, dernière, donc au donc ça date, Royaume-Uni, à Londres. à Londres, ouais, tout à fait. Mmh On mh. avait fait un entretien à Londres et on a passé un bon moment où il parle un peu de toute son histoire et puis on rentre après dans le Ouais, vif du sujet sur sa vision de la radio, d'accord, et alors aujourd'hui. pour la petite anecdote, James Cleveland, il a un blog. Et que bon, je suis assez curieux, j'étais, dans les tréfonds de son blog, et c'est un gars qui fait des, tu sais, il y a un truc très à la mode sur YouTube, c'est quand tu déballes un cadeau ou un colis que tu reçois. Tu fais un unboxing, tu sais? Tu fais Ouais, une petite vidéo, ouais. c'est très à la mode ça, et alors lui, il fait dans le même genre, c'est construit de la même façon. Lui, il attribue des notes à des voyages en avion. Alors c'est un gars qui prend beaucoup l'avion, donc tu vois, par exemple, il fait, je sais pas moi, Brisbane, Dubaï, Londres, il va faire toute une note sur comment ça s'est passé, ce qu'il a mangé. Il est très méticuleux, très, très minutieux, ce Ah ouais. À James. chaque fois qu'il se déplace, il boit des bières. Il aime beaucoup les bières. Allez, on va l'écouter, Mm. 30 secondes. What I like about podcasting in comparison to radio is there's no gatekeepers. There's no one telling you that you can't do something. I was trying to tell my wife about this the other day because I was sent to boarding school when I was 8, Oh. which seems very early to me, given that we have a daughter who's age 12. I would like to have a small team, but that doesn't work in terms of how the business runs. So, and that's the problem that every small business owner has, I'm sure. Voilà, Et James alors pourquoi il n'a pas Cleveland. une petite équipe? Je n'ai pas entendu. Ben, en fait, c'est un entrepreneur et il Ouais. n'a pas les moyens. Ah d'accord, ok, j'avais pas entendu. D'accord. Tout simplement, il n'a pas les moyens de pouvoir, Ok. embaucher quelqu'un et donc il est au four et au moulin comme, on peut l'être, nous aussi. C'est-à-dire Ok. qu'il crée tout, il fait tout lui-même. Mais c'est aussi un développeur, donc c'est aussi, Ouais, c'est un codeur, hein, là, c'est un James. codeur, Ouais, donc ouais, il a, aujourd'hui des automatisations, avec l'IA qui lui font gagner un temps fou et qui ouais. lui permettent de pouvoir, avoir un peu plus de temps, pour lui. On va passer à l'interview, exclue. L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. Vous le savez, hein, le portrait chaque mois. Ce mois, c'était Jean-Éric Valli. On va écouter un nouvel extrait de Jean-Éric Valli que vous pouvez retrouver sur lalettre.pro/ALC. Vous retrouvez bien sûr, si vous êtes abonné à la lettre pro de la radio et du podcast, vous retrouvez toutes les entretiens et les articles dans leur intégralité. On écoute Jean-Éric Valli. Je pense que c'est un très très beau média. En même temps, je suis un peu né dedans. J'aurais du mal à dire le contraire, mais sincèrement, je pense que c'est un très beau média. C'est le média le plus humain. L'audio envoie toutes les émotions. Elle élimine beaucoup de censure, beaucoup d'autocensure, parce qu'on parle assez librement en fait. Donc vraiment, je trouve ce média très intéressant. On a besoin d'oser lâcher notre créativité. On connaît trop la technique de ce média. On la connaît trop, il faut qu'on l'oublie un petit peu. Alors, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas tout oublier. Il y a des mécanismes d'efficacité, d'intérêt pour le public, etc. Mais il faut qu'on n'ait pas peur et qu'on ose dire les choses. Voilà. Alors moi, je suis toujours en problème technique. Je n'entends pas la vidéo, mais tu l'as entendue, j'espère? Ouais, ouais. Ah bah, très bien. Bon, bah, donc il n'y a pas de souci, c'est que, chez moi où j'ai un écran noir et je n'ai pas de son. Non, mais j'espère que ça va marcher pour vous. Jean-Éric Valli, donc vous retrouvez pareil un portrait, et bien sûr que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder, quand vous voulez. Une remarque ou on passe au top news? Pas du tout, je viens de recevoir un mail de France Bleu, enfin ici, qui m'a dit qu'ils vont mettre en ligne une web radio 100% années 80, à laquelle il y aura Jean-Jacques Goldman, France Gall, Mylène Farmer, Téléphone, Indochine. Alors c'est bien, quoi, mais si c'est pour entendre des titres qui ont été ultra diffusés en radio, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ça c'est du live. Allez, le top 5 news justement de la semaine. Le top 5 des news de la lettre.pro. Bah alors là, chapeau.
Mais j'ai le droit quand Ton même de dire doublon. ça, non? C'est pas méchant, quoi. Ah mais de toute façon, maintenant, il y a un Si moment, c'est il faut pour, dire les choses. si c'est Non, il faut pour dire les entendre, choses. «Encore un matin, je marche seul» de Jean-Jacques Goldman, ou «La Ziza» de Balavoine, c'est usé jusqu'à la corde, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est ce que je Ouais, on est d'accord. veux dire, quoi. Le top news, de cette semaine, qu'est-ce qui a bien marché la semaine dernière? Bruxelles qui est sommée de protéger l'accès, à la radio dans les véhicules. Il y a un gros article sur, le site. En plus, c'est une proposition transpartisane. Je n'ai pas l'habitude de faire de la Ouais. politique et d'utiliser le vocabulaire inhérent à la politique. Donc c'est une démarche transpartisane. Voilà, c'est l'article qui a le plus buzzé la semaine dernière. Téléchargez votre badge pour le Paris Radio Show. Ça, c'est un article aussi, mais comme tous les ans, hein, dès qu'on parle du salon et dès qu'on invite les gens à télécharger leur badge, généralement, ils le font bien volontiers et bien gentiment. RMC Gold qui connecte 2026 à 2016 avec une semaine spéciale qui a lieu actuellement. Il y avait une résonance sur les réseaux sociaux de gens qui voulaient revenir en 2016. Voilà, bon, pourquoi pas, moi j'ai pas vu passer ça, ça m'a un peu échappé. Les radios locales qui dénoncent les effets d'une dérégulation, et j'y arrive pas, Ah ouais. dérégulation. Dérégué, ouais, Non, là, mais c'est c'est bon. fou quoi. Non, mais sans déconner, c'est pas possible. On la C'est pas refait, on peut facile la à refaire. dire. Non, c'est pas facile à dire. On peut la refaire. Vas-y, refais-la. Dérégulation. Ah ouais, pas mal. Et c'est rare quand les radios associatives montent au créneau pour défendre les radios indépendantes, les radios B. Bon, il y a quelques semaines, les radios B ont défendu les radios associatives pour leur fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ceci explique fort probablement cela. Et puis, le cinquième article, le AR Île-de-France, qui est paru la semaine dernière. Voilà, France Inter, toujours poids lourd des audiences en Île-de-France. Skyrock, de son côté, première radio musicale en Île-de-France, à Paris et en Île-de-France. Voilà. Voilà. Bon, les actus à venir, on ne sait pas puisqu'elles sont à venir. Par contre, ce qu'on peut annoncer en petit exclu, en plus de ce top 5 news, c'est que on va annoncer enfin des résultats à l'enquête Sociodio. Ah, c'est bien. Ah ouais, au Ouais. salon. On va Ouais. sortir les chiffres. Ça y est, l'enquête est prête avec plus de 260 répondants validés Ouais, très bien. Ouais. et confirmés. Et donc, Super. Fred, tu auras le plaisir de pouvoir Ouais. lancer Merci. le salon avec ces chiffres qui sont Ouais, super. assez intéressants. Bon, oui, alors on va essayer de faire ça avec Philippe tous les ans. On va essayer de mettre en place une étude récurrente pour prendre le pouls du secteur de la radio, l'audio digital aussi. On va déborder, hein, forcément, quoi. Et ça permet de prendre le pouls de la profession, de savoir comment elle va, parce qu'on le dit toutes les semaines, mais la radio ne s'arrête pas au péage de Saint-Arnaud en Yvelines, hein. Il y a autre chose un petit peu plus au sud, un petit peu plus à l'ouest et un petit peu plus à l'est. Voilà. Exactement. Allez, on passe à la stat de la semaine. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Bon, j'ai pas mal de trucs, hein, comme d'habitude. Je sais pas que je vais vous donner 80 000, c'est pas mal 80 000 parce que c'est l'Arcom qui avait commandé une étude sur l'information, le coût de l'information. Vous retrouverez ça sur le site. Et j'avais isolé un site. Et j'ai du mal aujourd'hui. Ouais, je vois. Ouais. Le week-end a été dur. J'avais isolé un chiffre qui me semblait être assez pertinent, original, 80 000. La radio française aujourd'hui représente près de 80 000 heures de diffusion d'informations en France et elle se distingue par une forte composante régionale et locale. Plus de 50% par exemple des contenus d'information sont produits en dehors des antennes nationales. Et au total, au bout du bout, ça fait 80 000 heures de programmes radio qui sont chaque année en France dédiés strictement à l'information nationale et régionale. Après, il faut voir comment elle est traitée, cette information. Si c'est des trucs qu'on reprend des revues de presse ou de l'AFP, ou si c'est vraiment de l'info qui Il y a est plus de locale. 50%, c'est de l'info créée en région. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est bien. Mais, enfin, elle peut être créée en région et être reprise par de l'AFP. Hein, mais... Oui, bien sûr, mais bon, ce qui fait remonter la moyenne, c'est surtout les 44 stations de France Bleu. Ils sont 5 ou 6 journalistes, donc 44 x 6, tu vois, il y a déjà une force de frappe importante. Ouais, c'est forcé. Alors, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc je t'ai pas demandé. Les surprises. C'est quoi? T'aimes les surprises ou t'aimes pas les surprises? Non, alors j'aime bien les surprises, j'aime pas les nouveautés, c'est sûr.
J'aime bien les Non, non. surprises, mais je me Allez, méfie toujours, hein. je vous montre, la surprise. C'est, notre partenaire notre nouveau partenaire, Goals, qui, va nous permettre, très facilement chaque semaine, tu vois, j'ai mis la semaine du 18 au Ouais. 25, janvier. On a, le top, 20, des radios françaises de Médiamétrie et on a des classements, qui nous permet de voir, sur Facebook l'interaction, l'analyse de l'interaction, du taux d'interaction et on voit que, on a RTL2 qui a un pourcentage, le plus élevé d'interaction, Ah bon? heu, de tout ce qui se passe sur Facebook. Alors on va aller un peu plus dans le détail, on va regarder ici. Ah On d'accord, mais a c'est uniquement sur Facebook? C'est que Facebook là, oui, parce qu'après on peut aller chercher là, si tu vois, c'est Facebook, toute radio. On peut aller faire Ouais. la même chose sur Instagram D'accord. et sur YouTube. Donc là, je vous montre Ouais. Facebook. Donc là, par exemple, on analyse maintenant les types d'interactions. Par exemple, les mentions j'aime. On voit en fait que dans les mentions j'aime, ici, France Info a 217 000 en une semaine, interactions, de j'aime et a à peu près 35 000 commentaires. Comme ça, on voit, le pourcentage de commentaires par rapport à l'interaction. On Ouais, voit c'est que bien. RTL a plus de commentaires et si on peut même enlever les likes pour voir qui est le meilleur en matière de commentaires et on voit que c'est RTL et puis on peut enlever aussi, pour voir qui partage le plus, et on voit que c'est France Culture qui partage, où il y a plus de partages avec 5 000 partages et ensuite on peut voir ici les vidéos. C'est l'analyse vidéo, Ouais. sur Facebook et on voit que D'accord. France Info a, 8 000 000, de vues, Mmh. sur ces vidéos, 14 millions, de vidéos vues et les reels, 14 400 000 de vidéos vues. Donc on voit que France Info a beaucoup de vidéos, RTL, France Inter, Fun Radio et puis, on voit Grand Mix ici, alors là, je pense qu'il ouais, non, c'est bon, il y a toutes les radios et Radio Classique qui, ne ressort pas vraiment dans le voilà, Ouais, dans le classement. paraît Et normal. là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir quelles sont les publications qui ont le plus marché. Ah, Et c'est donc là, intéressant ça. on voit que c'est le 19, il y a eu, une publication qui a vraiment marché de France Info et si on enlève France Info, ça nous permet de voir quels sont les autres qui aussi ont marché. Fun Radio, tu vois? 1 700 000, aussi le 19, c'est assez marrant que ça soit le 19 et Non, parce après qu'ils bien sûr étaient, Fun Radio a délocalisé la semaine dernière à Avoriaz, je crois. voilà et donc et après on peut bien entendu, avec cet outil, aller voir ce qui s'est passé, le 19. Véritablement, on a une analyse des performances de chaque radio. On voit ici, voyez, ce qui était le plus intéressant, au sein de toutes les radios. Sud Document Salon, Ménard, La France, Mabrouk. Voyez, ça, c'est les mots-clés, en fait, le nuage de mots-clés et Mmh. puis, ici, on a la capacité d'aller chercher par station. Par exemple, tu cherchais Fun Radio, le 19 et ben, on va pouvoir aller, voir, dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, Ouais. le 19. Bon, je me suis planté dans la date, mais c'est pas Ouais, grave. ouais. Voilà. Donc là, on peut rentrer dans le détail. Alors, on fera, on essaiera de faire en sorte d'aller chercher, des statistiques qui sont à peu près toujours les mêmes pour qu'on puisse comparer. Et puis, on a aussi les indés radios. On peut aller voir, par exemple, dans les indés radios, et faire, la même chose. Donc, on a rentré toutes les pages, des indés radios et dans analyse globale, on va aller voir quelle est la radio qui a le plus de vidéos. Allez, on va aller se faire un petit jeu. C'est Radio FG. Voilà, alors, je regarde si la date est bonne. On est bien du 21 ah non, oui, non, alors on va faire du 18 au 25, c'est-à-dire la semaine dernière et là, on va reclasser et on va voir qui est-ce qui a c'est Radio Contact, tu vois? Avec, beaucoup de postes vus, et 2 millions de vues, de vidéos Radio Contact. Ensuite, il y a qui? Il y a Radio FG qui est deuxième, et puis on a Radio Alpha. Ensuite, Radio 6, voilà. Donc on a, vraiment tout ça et puis bien sûr après, c'est quand il y a beaucoup de stations comme ça, on peut en enlever si on veut, et faire en sorte que, les graphes s'ajustent selon, les D'accord. stations que l'on C'est veut. génial ça. Ouais, c'est sympa et donc c'est notre, nouveau partenaire, pour, alors là, chapeau à partir de la semaine prochaine
Et bien sûr, on ressortira des chiffres, on ira chercher un peu Ouais. des datas sur Instagram, sur Ouais, YouTube, sur génial. Facebook. On pourrait même faire comment dirais-je, un classement chaque semaine. Exactement, et ça fait partie des choses. C'est pour ça que je voulais te le montrer pour que tu le vois, puisque on n'a jamais le temps de voir les choses en détail. Donc là, c'était l'occasion. Notre nouveau partenaire Goals, Gawls, et vous pouvez avoir des infos sur leur site, bien entendu, ou nous contacter. Et on fera peut-être un entretien avec lui plus tard. C'est une boîte Allez, française? c'est une boîte française, ouais, tout à fait. Alors, ils sont en plus, c'est un outil dans lequel tu peux entrer la grille de programme de ta radio Mmh. et qui est un outil d'analyse qui te permet de savoir si tu as parlé de tes émissions sur les réseaux sociaux et de voir quelles sont les émissions dont tu as parlé. Et c'est un outil aussi derrière qui te permet de poster sur l'ensemble des réseaux sociaux. Si tu n'as pas posté pour certaines Ouais. émissions, ça reprend voilà, il y a des automatiques. Donc c'est vraiment un outil Ouais, assez c'est bien, complet ça. de gestion de réseaux sociaux Ouais. et on aura l'occasion d'en reparler Ah, très bien. certainement. Allez, des petits coups de cœur. Ça, c'était mon coup de cœur. Toi, tu as un petit coup de cœur Ah ouais, tout de suite là, personnel? sans réfléchir, parce Non, que tu bon, pas de coup de cœur? moi enfin le coup de cœur qui se conjugue au futur, c'est la nouvelle édition. D'ailleurs, je ne sais pas la combientième il s'agit, c'est le prochain Paris Radio Show, les 3 et 4 février prochains à la Bellevilloise. Moi, je suis très content de, de participer à cette édition du Salon de la radio, hein, du radio, comme on disait quand on était. Il y en a qui l'appellent toujours le radio. Et donc, voilà, c'est un coup de cœur qui se conjugue au futur. C'est dans quelques jours, hein, mardi, mais mercredi prochain, Eh oui, voilà. on est à J-7, J-8, on va dire, puisque Ouais. c'est mardi Alors, prochain. il y aura, bon, je ne vais rien dévoiler, hein, parce que il y aura un lancement surprise. Ouais. Par Un une invité personnalité, mystère. mais moi, je préfère ne pas en dire davantage. Voilà, il y a quelques temps forts. Bon, c'est aussi 2 journées pour se retrouver, hein, on va pas se le cacher. On fera même sauter quelques crêpes, parce que là, la Chandeleur, ce sera le 2 février. Donc, Ça tombe bien. voilà, c'est une animation familiale, un petit salon familial. Moi, j'ai pas honte de porter cette manifestation, hein. Voilà, j'ai toujours le plaisir de retrouver les uns et les autres, et je serai la semaine prochaine à Paris avec plaisir. Voilà. Ouais. Eh ben, nous aussi, j'espère que vous avez pris votre badge. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire Ouais. sur le parisradioshow.com. On va mettre à jour le programme puisqu'on a quasiment finalisé. On a envoyé toutes les impressions ce week-end. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et on va parler maintenant des bonnes ondes de la semaine, si on a eu des nouvelles bonnes ondes qui sont arrivées. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Alors, il y a quelques places de Tecos, hein, si ça vous, Ouais. si ça vous intéresse. Ça cherche des tacos. Ouais, ça cherche des Tecos. Bon, vous retrouverez les annonces sur le site. Le groupe se repart qui recherche un Tecos, comme on dit, à Vesoul. Bon, ils exploitent plusieurs radios. Il y a eu une trentaine de sites en propre. Voilà, il y a une annonce extrêmement descriptive que vous retrouverez sur le site. Et puis, il me semble qu'il y avait le groupe 1981 qui avait déposé la semaine dernière une annonce. Ils recherchaient aussi un technicien d'exploitation pour leur site. Bon, ils exploitent plusieurs radios, hein, Voltage, Oui, Ado, Latina, Vibration, Blackbox, et j'en oublie fort probablement, hein, 8FM, voilà. Donc tout ça est à retrouver sur le site. Sinon, en ce qui concerne les autres, il y a le marché de l'emploi est assez figé. Voilà. Moi, je m'attendais en ce début d'année, il y a toujours une petite rentrée maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a la grande rentrée du mois de septembre, et puis il y a toujours une petite rentrée où il y a des ajustements, des choses comme ça au mois de janvier, et puis là, ça bouge pas, quoi. Les gens, enfin, bougent pas, quoi. Avant, voilà, ils quittaient facilement un studio pour un autre. Bon, là, on sent que c'est un peu figé, c'est un peu cadenassé, quoi. Voilà. Ouais. Puis on a un petit bonjour depuis le Cameroun. Bonjour depuis le Cameroun. Merci de nous écouter depuis le Cameroun. C'est intéressant de voir qu'on a des auditeurs et des téléspectateurs partout dans le monde. On vous attend au salon. Hein, je sais que c'est peut-être pas forcément facile. On a eu énormément de demandes d'invitation pour le Paris Radio Show, Ouais. pour avoir des visas de beaucoup de pays d'Afrique. Et Cameroun, c'est Yaoundé, non, c'est ça?
ouais, 30% qui ont été refusés, donc c'est toujours très compliqué pour pouvoir avoir des invitations et venir au Paris Radio Show. On le sait bien, mais on fait le maximum. On va remercier maintenant nos partenaires. Merci, merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. On remercie nos partenaires membres du club HF Pro et un nouveau partenaire qui vient d'arriver. C'est bien, il y en a quasiment toutes les semaines. Faut que pourvu que ça dure. A2PRL qui est arrivé au club HF, C'est bien. HF Pro, la société de Frédéric Courtine, qui aussi possède Media Meeting et RZN. A2PRL qui fournit à beaucoup de radios, on en parlait tout à l'heure, de l'actualité nationale, mais aussi pas que, ils font du sur-mesure. Oui, bien sûr. C'est propre ce qu'ils font. C'est vraiment très, très bien fait. Voilà, des plannings, il y a tout enfin, c'est vraiment propre, c'est bien. Ouais, et pour les découvrir ou les redécouvrir, vous allez sur le site de lalettre.pro, sur la page d'accueil en bas, vous avez les logos de tous nos partenaires du club HF Pro, qu'on remercie au passage. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à aller regarder. Il y a un peu de tout dans tous les secteurs d'activité et ça nous permet de pouvoir continuer à faire nos petites émissions et nos petits contenus, la lettre de la radio et le salon et tout ça. Voilà. Allez, on part maintenant à l'agenda. Alors l'agenda, on va parler un peu du salon. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Alors le Paris Radio Show, c'est quand même ce qui arrive le plus vite. D'abord, il n'y a pas le festival Longueur d'onde à Brest, non? Si, cette semaine, ouais, tout à fait. C'est cette semaine, il me semble. Ouais, d'accord. Ouais. Cette semaine, c'est le festival Longueur d'onde qui a lieu du 28 au 1er. Ouais. Et puis, le Paris Radio Show, j'arrive pas à aller sur le site, j'espère qu'il a pas planté. Non. Oui, Longueur d'onde, moi je les connais pas, ils sont sympas, enfin ils ont l'air sympas, je les connais pas plus que ça, quoi, mais c'est un peu perché, il faut aimer écouter certains podcasts, certaines émissions. Ils ont un partenariat assez solide avec France Culture et la SCAM, c'est déjà bien, ils ont bien bossé. Bon, ils étaient un peu en difficulté financière l'année dernière, mais ils ont réussi à récupérer, je crois qu'il en manquait 20 000 balles pour l'organisation. Donc c'est très bien qu'il y ait un festival comme ça à Brest, en province, il faut le souligner. Plus on parle de radio, plus il y a d'événements autour de la radio, mieux le secteur se porte. Voilà, c'est ma philosophie en tous les cas. Oui, de penser ce genre de choses, on est d'accord. Alors j'essaie de partager le site du Paris Radio Show. En fait, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça marche pas depuis mon Chrome. Par contre, ça marche sur mon ordinateur parce portable. que tu as été piraté par les Radio Days. Non, je sais pas, c'est mon Chrome qui marche pas. Donc, vous pouvez aller sur le site. On va mettre à jour le site aujourd'hui et bien sûr, on va envoyer un J-7 demain. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur parisradioshow.com ou connectonaire.com pour faire votre demande de match et voir tout l'agenda, le programme. On a prévu des animations avec des interventions qui vous permettent de repartir avec des choses à actionner. Et puis, bien entendu, du networking et une nocturne organisée cette année avec tous les exposants à 21h à l'étage et un showcase avec les French VIP et la SACEM de 19h à 21h dans le club. Donc, rendez-vous et une réunion du convention des radios, la réunion avec les locales. En fait, voilà, c'est vraiment la réunion de tous les acteurs. Et alors, je voulais juste spécifier que notre ami commun Philippe, Philippe Zano, qui habite en Suisse, qui est le président du Triple R, les radios régionales romandes, lui organise son petit atelier radiophonique roman. Enfin, quand je dis petit, c'est pas péjoratif. Non. C'est bien, c'est à Neuchâtel, c'est au sein de l'université. C'est la 16e édition cette année. Alors, j'ai pas la date sous les yeux. C'est début février. Araro, c'est juste après le salon, puisque Araro, je pense que c'est le 7 février, si je ne me trompe pas. Non ? D'accord. C'est le vendredi 6 février, voilà. C'est le vendredi 6 février. Ah voilà, vendredi 6 février, Araro, si vous passez en Suisse. J'étais intervenu là-bas l'année dernière. C'était vraiment très sympathique. C'est une conférence avec 200-300 personnes et les acteurs de Suisse qui se réunissent un peu sur des thématiques. Cette année, ce sera sur le besoin des auditeurs et sur l'éducation aux médias. Moi, ce n'est pas deux sujets que
qu'on dirait qui me font rêver, mais voilà, Philippe va s'en occuper aux petits oignons. Oui, tu n'aimes pas, toi, ça. C'est pas mes thématiques préférées. Voilà, la radio au service du public. Moi, je l'avais dit, les besoins du public, ce qui est peut-être mieux de le dire comme ça, la radio au service du public. Donc Philippe, il prépare son petit événement en lien avec la RTS. Il y a 2-3 partenaires autour. C'est vraiment sympa. C'est à Neuchâtel, donc Ville très sympathique, Neuchâtel. Oui, tu m'étonnes, Simone. Ouais. Et donc voilà, j'ai juste. Bon, Philippe, il sera là, je pense, au Paris Radio Show. Il vient tous les ans. C'est un fidèle. C'est vraiment c'est un type sympa, quoi. Et c'est là où tu vois que les années passent, quoi, où on a beaucoup vieilli. On s'est connus. Non, mais c'est vrai. Oui. On était beaux, on était jeunes. Voilà. Donc, je m'adresse aux jeunes générations, mais profitez-en et puis utilisez le temps qui passe intelligemment parce que on peut pas retrouver ça, quoi. Vous pouvez pas retrouver le temps qui passe, quoi. C'est un truc, c'est impossible. Et donc, je m'aperçois que le temps passe vite, malheureusement, quand on prend des cheveux blancs, on vieillit. Voilà, on n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire, malheureusement. Donc, il faut pas passer son temps à jouer les gens foutres sur un canapé ou à regarder la télé. Il faut vraiment optimiser son temps, quoi. C'est important. On va rester sur les téléphones portables qui nous bloquent beaucoup. Ouais. Je suis déjà un vieux con quand je dis ça. Ouais, là, j'étais en train de me dire que tu allais finir vieux con. Donc, mais je m'en fous, dis ce que je veux. Bonjour, un bonjour de Marc-Frédéric, bonjour les pros, et puis de Matrioshka, je ne sais pas qui c'est, mais n'hésitez pas à mettre vos vrais noms si vous voulez, mais c'est Facebook, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. On remercie aussi nos partenaires, le Club Solution. On vous demande bien entendu, si vous avez envie de vous abonner à notre site, la lettre.pro, de le faire. On a une offre à 29,90 par mois qui vous permet d'accéder à tous les contenus et même à tous les portraits d'Alors La Chapeau et les vidéos et les podcasts. Et vous pouvez aussi vous abonner uniquement à la newsletter, 2 € par mois que vous recevez chaque soir dans votre boîte aux lettres. Et bien entendu, si vous êtes abonné à 29,90, vous recevez la newsletter intégrée. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir au-delà simplement d'un abonnement avec le Club HF qui vous permet d'avoir d'autres petits avantages, notamment un publi rédactionnel et puis votre logo sur la page d'accueil et une communication régulière sur vos communiqués de presse si vous êtes une société qui proposait des services ou des produits. Voilà. Merci, monsieur. Bien, hein. Ton week-end s'est bien passé, toi. Donc, moi, je vais pas dire ce que j'ai fait. Samedi matin. Oui, pardon. Je vais pas dire ce que j'ai fait parce que ça sera inintéressant. J'ai fini toute la programmation du Paris Radio Show pour les impressions. Donc, j'ai passé mon week-end à gérer les fichiers. Le problème, c'est que tous les lundis, quand on tente de répondre à cette question, c'est toujours les mêmes réponses qui reviennent. Moi, samedi matin, j'ai fini le mag. Samedi après-midi, j'ai quand même bottelé pas mal d'articles. Dimanche matin, c'était hier, j'ai fait pas mal d'articles aussi. Tu regardes le back-office, tu vas voir, ça brille. Ouais. Et puis, hier après-midi, en revanche, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai commencé et terminé un livre que je voulais lire depuis déjà... J'ai dû lire de 14h à 20h, mais ça n'a que peu d'intérêt puisque ça n'intéresse personne. Mais si ça intéresse moi, et déjà, c'est beaucoup. Allez, merci, restez informés chaque jour et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. Voilà, c'est tout pour ALC Hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et de la newsletter Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner pour 2 € par mois. Soutenez cette émission et toutes nos actions en nous rejoignant. Et si vous avez des communiqués ou des commentaires, envoyez-les nous à rédaction@lalettre.pro. Si vous nous écoutez en audio, bonne journée à vous en voiture, bonne journée à vous et devant vos écrans, bonne journée à vous. Ne restez pas trop devant les écrans. À bientôt, Fred. La semaine prochaine, je ne sais pas si on fait un live. Oh bah si, quand même, on va trouver 5 minutes. On sera à la Bellevilloise. Mais ils ont pas le Wi-Fi à la Bellevilloise ? Je ne sais pas s'ils nous l'ont raconté. On aura la 5G de toute façon. Donc, allez, on se dit qu'on vous retrouve en émission un peu exceptionnelle à la Bellevilloise, puisqu'on sera en montage à 12h30. On pourra se mettre dans le cabinet de curiosité, là où il y a les animaux empaillés. On se croira comme ça dans un petit château de Corrèze. Ça va être sympatoche. Belle demeure. Ouais. Allez, à la semaine prochaine alors. Salut Philippe. Salut, bye. Ciao. Alors là, chapeau. L'hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau.
Bon, salut, bonne journée. Toi aussi, Philippe, bon courage.